Imaginez un vendredi soir de février. Le stade Francis Leblay est en feu. Et au milieu d'une jungle de défenseurs marseillais, un géant réunionnais s'élève dans les airs, détourne sa tête avec une précision chirurgicale et envoie le ballon au fond des filets. Le gardien n'a même pas le temps de réagir. Le stade explose. Et quelque part à Marseille, des milliers de supporters ferment leurs téléviseurs, trop dépités pour continuer à regarder. Ce soir-là, le 20 février 2026, Ludovic Ajorc a rappelé à tout le monde pourquoi il est l'un des attaquants les plus redoutables de Ligue 1. Et ce soir-là, Brest a écrasé l'Olympique de Marseille 2-0, dans ce qui restera comme l'une des plus belles soirées de la saison brestoise. Restez avec moi jusqu'à la fin, parce que cette soirée, elle mérite d'être racontée dans ses moindres détails. Et croyez-moi, vous n'êtes pas prêts pour ce que vous allez entendre. Pour bien comprendre ce que représente cette victoire, il faut d'abord replacer les deux clubs dans leur contexte respectif. Et franchement, difficile de trouver deux situations plus contrastées en ce début d'année 2026. Du côté de Brest, on vit une saison en dents de scie, faite de hauts et de nombreux bas. Le stade brestois réalise un exercice sur courant alternatif, pour reprendre une formule que beaucoup utilisent. Des semaines brillantes suivies de contre-performances décevantes. Une équipe qui cherche sa régularité, mais qui, quand elle est en forme, peut battre absolument n'importe qui. Preuve en est, 15 jours avant ce Brest-Marseille, les Brestois avaient écrasé Lorient dans un derby breton. Une semaine avant ce match, ils étaient allés chercher un très bon point à Lille. Des résultats qui montrent que cette équipe, lorsqu'elle est portée par une ambiance, par un groupe soudé et par ses leaders, elle est capable de gros coups. Et ce vendredi soir, elle avait en face d'elle un adversaire idéal pour briller. Parce que de l'autre côté, l'Olympique de Marseille traversait, c'est un euphémisme, une semaine absolument cauchemardesque. En 7 jours, le club phocéen avait vécu un séisme institutionnel d'une ampleur rare. Licenciement de Roberto De Zerbi, l'entraîneur en place, dans des circonstances encore floues. Faux départ de Mehdi Benassia, le directeur sportif, dont l'avenir au club s'est retrouvé suspendu dans un flou artistique. Déclassement spectaculaire du président Pablo Longoria, écarté du sommet de la hiérarchie décisionnelle. Et pour couronner le tout, arrivée en urgence d'Habib Beye sur le banc marseillais, pour tenter de stopper l'hémorragie. Habib Beye, ancien défenseur de l'EM, figure emblématique du club, propulsé manager de crise dans un contexte explosif. On lui souhaitait bonne chance, franchement. Parce que reprendre une équipe déstabilisée, dans un tel climat, en quelques jours seulement, c'est un défi presque impossible. Et vendredi soir à Brest, la réalité a été brutale. Dès le coup d'envoi, le ton est donné. Brest presse haut, presse fort, ne laisse aucun espace aux Marseillais pour construire proprement. La ligne offensive brestoise est affamée, littéralement morte de faim. Et ce pressing intense, initié dès les premiers instants, va rapidement porter ses fruits. 10e minute. Magnetti centre depuis le côté droit. Ce n'est pas le plus beau centre de la soirée, loin de là. Rien d'un caviar, soyons honnêtes. Mais Ludovic Ajorc, lui, est déjà positionné parfaitement dans la surface. Avec une roublardise, un opportunisme de renard des surfaces, il devance son défenseur et glisse une petite tête parfaite au fond des filets de roulis. 1-0. Ce but est symbolique pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'il illustre parfaitement ce que Ajorc représente dans ce collectif. Un attaquant qui ne lâche rien, qui se bat sur chaque ballon, même les situations qui semblent peu dangereuses. Ensuite, parce qu'il vient corriger une anomalie de la saison. On le disait plus passeur que finisseur cette année. On notait qu'il distribuait davantage qu'il ne concrétisait. Et surtout, ce but de la tête corrigeait une statistique étrange. Jusqu'ici, il n'avait pas encore inscrit un seul but de la tête cette saison. Lui, l'attaquant au jeu aérien parmi les plus redoutables de Ligue 1. C'est désormais réparé. Mais alors, si le premier but était déjà beau, le deuxième, lui, est tout simplement dans une autre dimension. 29e minute. Magnetti centre à nouveau depuis le côté droit. Cette fois, le centre est parfait, millimétré, livré sur un plateau. Et au milieu de la défense marseillaise, Ludovic Ajorc prend son élan, s'élève dans les airs avec une détente impressionnante, et décroise sa tête avec une précision absolument clinique. Roulis, pourtant gardien de qualité internationale, ne peut strictement rien faire. Le ballon file dans le coin opposé. 2-0. Dans les tribunes, les supporters brestois se lèvent d'un seul bloc. La sono du stade s'emballe. Et sur le terrain, Ajorc court vers ses coéquipiers avec cette énergie brute, cette joie animale qui fait toute sa singularité. C'est un homme qui vit le football avec ses tripes. Et ce soir-là, ses tripes étaient en ébullition. La première mi-temps aurait pu se terminer encore plus lourdement. Parce qu'à la 41e minute, Ajorc enchaîne avec une frappe du gauche, puissante et bien placée, qui vient heurter l'arête du poteau de Roulis. L'arête du poteau, pas le poteau lui-même, mais cette partie précise où la barre et le montant se rejoignent. C'est-à-dire à quelques centimètres de rentrée. Rageant, frustrant, mais difficile d'en tenir rigueur à l'attaquant. Un doublé en première mi-temps, c'est une performance XXL.
Et au fond, si ce troisième but n'est pas rentré, ce n'est pas grave. Parce que la marque était déjà suffisamment lourde pour déstabiliser des Marseillais déjà perdus. Prenons maintenant un peu de hauteur pour analyser ce qui s'est passé tactiquement. Parce que ce 2-0 n'est pas un accident. Ce résultat est le reflet fidèle d'une rencontre où l'EM a été dépassé sur tous les plans. Premier constat, Marseille n'a jamais su quoi faire du ballon. Dans un contexte d'instabilité institutionnelle majeure, avec un coach qui débarque en urgence, avec des joueurs qui ont peut-être la tête ailleurs, avec un vestiaire forcément perturbé, la construction collective était inexistante. Les Marseillais semblaient jouer chacun de leur côté, sans lien, sans automatisme, sans conviction collective. Et face à ça, Brest a appliqué une recette simple mais terriblement efficace. Presser haut, vite, fort, sans jamais lâcher. Dès que l'EM tentait de relancer depuis l'arrière, un Brestois était déjà là pour couper la passe ou pour contraindre le porteur du ballon à l'erreur. Ce pressing, initié en premier lieu par la ligne offensive, a mis les défenseurs marseillais sous une pression constante pendant 90 minutes. À la mi-temps, à 2-0, le score aurait même pu être plus large. Les occasions brestoises ont été nombreuses, claires, bien construites. Les occasions marseillaises, en revanche, quasi inexistantes en première période. Une prestation d'équipe qui impressionne, portée de la défense à l'attaque par un esprit collectif remarquable. En deuxième mi-temps, l'EM a poussé. Logiquement, avec rien à perdre, Habib Beye a demandé à ses joueurs de monter le curseur offensif. Et il y a eu une réaction marseillaise, timide, mais réelle. Le stade Francis Leblay a connu quelques moments de tension. Et c'est dans ce contexte que survient le moment le plus dramatique de la soirée. 83e minute. L'arbitre siffle un pénalty pour Marseille. C'est Mason Greenwood qui se présente sur le point de pénalty. L'international anglais, l'un des joueurs les plus redoutés offensivement en Ligue 1 cette saison, auteur de très belles prestations tout au long de l'année. Un tireur de haut niveau, capable de tromper n'importe quel gardien. Sauf que ce soir-là, en face, il y avait Grégoire Couder. Et Grégoire Couder, lui, avait d'autres plans. Le gardien brestois plonge du bon côté, repousse la frappe de Greenwood d'une main ferme et assurée, et préserve le 2-0. Le stade Francis Leblay explose une nouvelle fois. Les supporters se lèvent, chantent, hurlent leur joie. Et dans ces moments-là, on comprend ce que le football peut avoir de magnifique. Un gardien anonyme, rarement sous les projecteurs, qui sort le grand arrêt au moment où son équipe en a le plus besoin. Couder a peut-être sauvé 2 points ce soir-là. Parce qu'un but à ce moment aurait pu relancer l'EM, changer la dynamique du match, semer le doute dans les têtes brestoises. Mais il n'y a pas eu de but. Il y a eu un arrêt décisif. Et Brest a tenu jusqu'au bout. Concrètement, qu'est-ce que ce 2-0 change pour le stade brestois? La réponse est simple, énormément. Avec 30 points au compteur désormais, le maintien est à portée de main pour Brest. Dans une Ligue 1 où la lutte pour ne pas descendre est féroce et particulièrement serrée cette saison, chaque point gagné a une valeur immense. Et remporter 3 points face à un club comme Marseille, qui restait sur une dynamique positive malgré ses problèmes internes, c'est un signal fort envoyé à tout le peloton. Cette victoire, c'est aussi la confirmation que Brest n'est pas une équipe sur laquelle on peut venir en touriste. Le Francis Leblay peut être un enfer pour n'importe quel adversaire, y compris les plus grands. Et cette saison, les Brestois l'ont prouvé à plusieurs reprises. La scène finale du match en dit long sur l'état d'esprit des supporters. Quand le coup de sifflet final a retenti, les tribunes se sont levées. Et les chants ont fusé. Où étaient les Marseillais? Une chanson provocatrice, certes, mais terriblement savoureuse pour tous ceux qui avaient souffert lors des passages à vide de la saison. Ce soir-là, Brest a rendu la monnaie de sa pièce, et les supporters ne s'en sont pas privés. Voilà pour ce résumé complet et analytique de Brest 2, Marseille 0, l'un des matchs les plus marquants de cette saison de Ligue 1. Une soirée portée par un Ludovic Ajorc au sommet de son art, double buteur, auteur d'un récital offensif qui restera dans les mémoires de tous les amoureux du football breton. Une équipe brestoise collective, solidaire, portée par un pressing intense et par des leaders qui répondent présents dans les grands moments. Et un Grégoire Couder décisif dans les dernières minutes pour fermer définitivement la porte aux Marseillais. De l'autre côté, l'EM a payé cher une semaine de chaos institutionnel. On ne peut pas changer d'entraîneur en urgence, traverser une crise de gouvernance majeure, et débarquer à Brest le vendredi soir en espérant jouer au football comme si de rien n'était. Les joueurs sont des hommes, avec des émotions, des incertitudes, des questions sur leur avenir. Et tout ça s'est vu sur le terrain. Habib Beye aura du travail pour reconstruire quelque chose de cohérent à Marseille. Et Brest, lui, peut regarder l'avenir avec beaucoup plus de sérénité. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Ça prend 2 secondes et ça aide vraiment la chaîne à grandir. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche pour ne manquer aucune de nos analyses et résumés de Ligue 1. Et dans les commentaires, j'ai une question pour vous. Pensez-vous que Brest peut vraiment assurer son maintien avant la fin de la saison? Et pour l'EM, est-ce qu'Habib Beye est le bon choix pour redresser la barre? Donnez-moi votre avis, je lis tout. À très vite pour la prochaine analyse. Prenez soin de vous.
Et comme toujours, vive le football!